Je pense que Lunéville a vocation à travailler avec l'agglomération nancéienne. La plus grande erreur que nous pourrions faire, c'est de vouloir faire une principauté indépendante. Ça serait ridicule, au contraire. Journellement, il y a des échanges entre les deux villes. Je crois qu'il y a à peu près 6000 travailleurs de Lunéville de Lunévillois qui vont travailler vers Nancy. Mais ce qu'on ignore quelquefois, c'est qu'il y en a 3000 qui viennent de Nancy pour venir travailler dans le Lunévillois. Il faut bien comprendre que c'est dans les deux sens. Donc on a tout à gagner à être en partenariat étroit avec Nancy. Toute la difficulté, c'est de savoir, faut-il mieux être intégré complètement ou bien être autonome, mais dans un partenariat. Le débat n'est pas tranché. Pour le moment, moi, je pense qu'il faut déjà rester dans l'autonomie avec un partenariat solide avec Nancy, mais il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, on a besoin d'identifier Saint-Nicolas-de-Port, bien sûr, mais dans la vie, il faut être lucide. Le regard lucide, c'est Saint-Nicolas-de-Port, au-delà du Grand Est, c'est pas connu. Nancy a ce rayonnement national, international, européen, que Saint-Nicolas n'a pas. Donc on est plutôt sur l'approche complémentaire avec la ville grande sœur pour faire en sorte que l'on puisse trouver là aussi des formes de partage et de complémentarité. Si dans une étape suivante, par l'articulation intercommunale, on peut passer à une autre dimension, ce sera avec grand plaisir. Les trois angles du futur pôle métropolitain, c'est les transports, les mobilités, la vie économique et le tourisme. Vous doutez bien que Saint-Nicolas-de-Port, et surtout aujourd'hui, le jour de la pose de la première pierre, ce sont trois vecteurs qui nous intéressent au plus haut point et qui intéressent au-delà de ça, bien entendu, l'ensemble du territoire Celle-et-Vermois. Dans un temps certain et pas isolé. Ça veut dire que c'est l'ensemble de la communauté de communes qui, à un moment donné, sera dans l'obligation de progresser. Ça ne sera pas un acte isolé de Saint-Nicolas-de-Port.